Bonjour à toutes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 étapes pour réussir à écouter ses besoins de femme, à écouter vos besoins, mesdames. Alors, euh, j'ai intitulé cette vidéo Apprendre à se connaître et à s'aimer parce que je vois beaucoup de femmes euh, qui ne savent pas écouter leurs besoins, qui ne se connaissent pas leurs besoins et qui, encore moins que ça, ne savent pas les respecter. Et c'est dommage parce que c'est justement en apprenant à se connaître, en faisant un travail sur soi, en apprenant à connaître ses besoins, ses envies, ses valeurs, en apprenant à se connaître vraiment en profondeur, que l'on va pouvoir réussir à s'aimer. Donc, je relie ces deux notions parce qu'elles sont vraiment hyper liées en profondeur. Voilà. Donc, pour réussir ces étapes-là, il va être important de respecter un ordre chronologique, ce sans lequel vous ne pourriez pas réussir une meilleure connaissance de vous-même. Voilà. Donc, je vous explique ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, donc comme je le disais, respecter ses besoins, c'est le point numéro 1 pour s'aimer. Il faut savoir qu'il y a des besoins universels chez l'être humain et que seules les stratégies pour assouvir ces besoins-là vont changer selon les individus. Je m'explique. La première chose à faire, c'est déjà de comprendre ce qu'est un besoin. Je vois souvent des personnes qui font la confusion entre besoin et envie. Je vais faire un parallèle avec ça, mais d'abord, je voudrais vous exposer déjà une théorie élaborée en 1940 par un psychologue qui s'appelle Maslow et qui a, selon sa théorie, élaboré le processus suivant, c'est que chez l'être humain, il existe 5 besoins fondamentaux et il en a fait une représentation pyramidale de manière à expliquer que le besoin de base, qui est le besoin physiologique, qui regroupe les besoins en alimentation, les besoins d'hydratation, les besoins en sommeil, en sexualité aussi, c'est un besoin physiologique, mais aussi en élimination, etc. Ce besoin-là, qui est basé sur le physiologique, est à la base, se situe à la base de la pyramide. Et puis ensuite, on a les 4 autres besoins fondamentaux qui viennent se succéder les uns après les autres pour arriver à le besoin le plus en hauteur qui, pour être correctement assouvi, il va être nécessaire de gérer déjà les besoins de base, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 qui arrivent en dernier. Alors, dans une vie d'individu, il n'est pas indispensable d'avoir nécessairement le respect de chaque besoin les uns après les autres. Souvent, dans la vie, la vie vient nous donner l'expérience nous donne la possibilité de réaliser l'expérience de tous ces besoins en même temps, ou bien de 2 en même temps, ou bien de 3 en même temps. Ça ne va pas être nécessaire de passer d'une étape à l'autre. Néanmoins, il a été démontré que le 5e besoin tout en haut de la pyramide, le plus à même de nous apporter, je vous dirai après les 5 besoins, le plus à même de vous apporter un dépassement de vous-même, vous ne pourrez pas le satisfaire à au moins 85% si vous n'avez pas assouvi votre besoin primaire, donc vos besoins physiologiques, à au moins 85-100%. Donc, si vous, par exemple, vous atteignez votre dépassement de soi à 10%, ça va déjà être énorme et ça voudrait dire probablement que parce que vous avez atteint au moins 10% de ce dépassement de vous-même, cette réalisation de vous-même, eh bien, cela voudra dire que vous avez probablement établi déjà une base solide des 4 besoins précédents. Et que, par nécessité, le besoin physiologique, enfin, les besoins physiologiques de sommeil, d'alimentation, etc., que je vous ai dit tout à l'heure, sont des besoins de base et qui doivent être assouvis à au moins 85%. Voilà. Donc, tout en bas de la pyramide, on a ce besoin physiologique, enfin, ces besoins physiologiques. En deuxième, on va avoir le besoin de sécurité. Alors, le besoin de sécurité, je m'explique, c'est tout ce qui est présent dans votre environnement, que ce soit dans votre environnement quotidien, dans le milieu dans lequel vous vivez, votre maison, votre commune,
et ça peut être aussi votre environnement de travail. C'est l'environnement dans lequel vous évoluez chaque jour. Si vous êtes en insécurité, peut-être que ça vient de votre environnement qui n'est pas qui ne vous correspond pas totalement. Voilà. Donc les besoins de sécurité, c'est par l'environnement et ce besoin-là vous apporte sérénité. Enfin, il va y avoir une part de besoin de sérénité qui va être nourrie grâce à votre environnement. Donc c'est très important que votre environnement soit un élément pris en considération pour vous apporter de la sérénité intérieure. Voilà. Et ce besoin-là, donc en étude d'élaboration de ce travail élaboré par Maslow, il a été démontré que il faut, que l'être humain, pour arriver à assouvir le besoin numéro 3 qui va arriver après, le besoin de sécurité, il faudra qu'il soit assouvi à au moins 70%. S'il n'est pas assouvi à au moins 70%, il y a de fortes chances que l'étape d'après soit beaucoup plus compliquée à atteindre, un niveau satisfaisant d'assouvissement de besoin. Donc ce troisième besoin, il s'agit du besoin d'appartenance qui vient juste après le besoin de sécurité. Le besoin d'appartenance, c'est tout ce qui est relatif aux besoins d'amour, aux besoins d'affection venant des autres. Et ce besoin-là, il doit être assouvi à au moins 50% pour réussir à atteindre le palier suivant, le besoin numéro 4, qui est le besoin d'estime. Donc, le besoin d'estime, c'est celui qui regroupe la confiance en vous, l'estime de vous, la reconnaissance et l'appréciation. Donc, tous ces paramètres-là qui viennent dans le besoin d'estime doivent être assouvis à au moins 40% pour que vous puissiez passer au besoin d'après, qui est le besoin d'accomplissement de soi. Voilà. Donc, le besoin d'accomplissement de soi, c'est le besoin tout en haut de la pyramide qui en fait est le dépassement de soi, donc, et qui est dans la réalisation de soi et qui est fait pour apporter une contribution au monde, aux autres, à ses proches, etc. Donc, ce besoin-là, il a été prouvé que s'il est atteint à 10%, c'est que vous avez fait tout le travail, c'est que tous les besoins du 1 au 4 précédents sont correctement assouvis et satisfaits. Voilà, donc ça, j'ai fait cet aparté-là, qui est une notion de base très importante à comprendre, qui va faire que dans votre vie, vous allez vous positionner, vous poser la question, quel besoin je suis en train d'essayer de satisfaire et surtout, quelle est la priorité pour moi aujourd'hui d'assouvir tel ou tel besoin. Parce que si vous êtes en train de faire du développement personnel, mais que par contre, vous habitez dans un environnement qui vous pollue la vie et les pensées, ça va être très compliqué d'arriver à un dépassement de soi satisfaisant, donc de l'ordre de 10% au moins. Donc, il va falloir revisiter vos priorités, mesdames. Si vous êtes dans le dépassement de vous-même et que vous avez l'impression de lutter, c'est probablement qu'un besoin précédent n'a pas atteint son seuil de pourcentage de satisfaction personnelle. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Maintenant, dans cette vidéo, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller en profondeur dans vos besoins quotidiens. Donc pas vos besoins fondamentaux, mais vos besoins quotidiens pour vous apprendre vraiment, et c'est cette étape dans ma méthode que je vous expose dans cette vidéo, que je vais vous amener petit à petit à arriver à un affinage, à peaufiner vos besoins de façon la plus précise possible, de façon à vous connaître le mieux possible. Donc, tout à l'heure, je vous disais que je constate beaucoup de femmes qui font des confusions entre les besoins et les envies, qui ne savent pas toujours ce qu'est un besoin. Et donc, c'est important en premier lieu, que ce besoin, cette notion-là, soit correctement comprise pour réussir à faire la distinction avec l'envie, qui est très importante aussi dans la connaissance de soi. Alors, je vais vous prendre un exemple. Si je rentre chez moi le soir et que j'ai envie de raconter ma journée à mon mari, prenons cet exemple-là, eh bien, c'est que derrière cette envie, il y a un besoin qui doit être satisfait, un besoin dont j'ai besoin. Alors, le besoin, c'est quoi déjà? C'est
vous avez compris avec la pyramide de Maslow, je pense, c'est que c'est une notion importante dans votre vie, sans laquelle vous ne pouvez pas ressentir de la satisfaction personnelle. Si un besoin n'est pas assouvi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous sentir frustré. Donc un besoin, c'est vital. C'est-à-dire que sans être satisfait, vous n'êtes pas heureuse. Et sans être satisfait, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas vous aimer, vous ne pouvez pas passer au cap supérieur, obtenir des choses dans votre vie. Vous ne pouvez accéder à très peu de choses finalement. Donc le besoin, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose où si vous ne le faites pas, si vous ne savez pas quel est votre besoin et si vous n'y répondez pas, à ce moment-là, il va y avoir une frustration. Et qu'est-ce qui se passe derrière la frustration? Déjà, la frustration, c'est ça, c'est le fait de… Si on est frustré, alors souvent on dit « je suis frustré », mais on ne sait pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, si vous êtes frustré, c'est que ça veut dire qu'il y a un besoin chez vous qui n'est pas satisfait. Donc, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment faire. Donc, vous l'aurez compris, si j'ai envie de quelque chose, c'est qu'il y a un besoin derrière. Donc, si j'ai envie de raconter ma journée à mon mari le soir, c'est peut-être que le besoin que j'ai, c'est de me sentir écoutée. Alors, donc la différence entre le besoin et l'envie. C'est-à-dire que dans le besoin, vous voyez que le besoin de se sentir écouté est un besoin assez global. Ça regroupe quelque chose d'assez global, qui peut regrouper en fait plusieurs envies et plusieurs stratégies pour atteindre ce besoin de se sentir écouté. Donc, si vous avez ce besoin de vous sentir écouté par votre mari, par exemple, ce qui va être près de l'ordre, je dirais, sans avoir étudié la chose, mais pour avoir eu beaucoup de femmes que j'ai aidées, on n'est pas loin des 100% quand même, des femmes qui ont besoin de se sentir écoutées par leur mari. D'accord? Donc, c'est un besoin pour vous dire, non seulement il est global, c'est-à-dire qu'il va prendre une globalité, tout un ensemble de paramètres dans votre vie qui va faire que ça va venir assouvir ou pas ce besoin. Et ça va être surtout une manière aussi, par ce besoin-là, de vous positionner sur dans tel moment, j'ai cette envie pour assouvir ce besoin, et à un autre moment, je vais avoir une autre envie, mais toujours en regard du même besoin. Donc finalement, on s'aperçoit que dans un même besoin, il y a toute une palette d'envies, toute une palette de stratégies qui vont venir vraiment vous dire quelque chose sur qui vous êtes. Parce que chaque envie, chaque stratégie dépend de qui l'on est et dépend de chaque personne. Alors que le besoin, lui, comme je vous le disais tout à l'heure, le besoin de se sentir écouté chez les femmes par leur mari, se rapproche de l'ordre des 100%. J'en mettrais presque ma main à couper. Eh bien, vous voyez que ce besoin-là, il est commun à presque toutes les femmes. Donc, vous voyez que le besoin, finalement, il parle à quasiment tous les besoins, et on l'a vu dans la pyramide de Maslow précédemment, que je vous ai exposé, c'est que tous les besoins de sécurité, d'appartenance, je vous ai dit quoi, physiologique, estime, s'accomplir, ces 5 besoins fondamentaux sont des besoins universels, c'est-à-dire qu'ils concernent tous les êtres humains sur la Terre. Alors que les envies et les stratégies pour assouvir ces besoins, que ce soit ces besoins fondamentaux ou le besoin de se sentir écouté, hein, mais finalement, le besoin de se sentir écouté, c'est une déclinaison d'un des besoins fondamentaux. Donc, chaque personne va avoir des stratégies, des réponses différentes pour nourrir ce besoin-là. Donc ça, c'est très important, cette notion-là. Je passe maintenant au deuxième point. Donc le deuxième point, comment écouter, comment savoir comment j'écoute mes besoins. Parce que voilà, c'est bien beau de savoir ce que c'est un besoin, c'est bien beau d'avoir de la théorie, d'avoir du savoir, mais ce que je vais vous apporter dans cette vidéo, ce n'est pas que du savoir. Le savoir est une bonne chose à faire, pour comprendre les choses, pour mieux les appréhender dans la pratique. Ce que je vais vous apporter dans cette vidéo, c'est vraiment des éléments pratico-pratiques. C'est-à-dire que je vais vous permettre, à travers ces 7 étapes que je vais vous exposer juste après, c'est d'appliquer, d'implémenter, de vous entraîner à écouter vos besoins. Donc, à réussir à mieux vous connaître. Voilà, c'est vous donner cette opportunité de façon totalement offerte, mais qui est complètement faisable par toutes. Hein. Si vous appliquez étape par étape, si vous suivez exactement ce que je vous dis, vous allez réussir à accomplir cet exercice et à réussir
à mieux vous connaître, mieux comprendre vos besoins et surtout savoir comment y répondre. Voilà. Alors, il faut savoir que quand vous étiez petite, vous entendiez des choses qui vous ont coupé de vos émotions. Alors, vous avez pu entendre, par exemple, tais-toi, fais ça, fais ci. Clairement, ces choses que vous avez entendues vous ont coupé de vos besoins. Et donc, un enfant qui est coupé de ses besoins, ça devient un adulte qui ne sait pas écouter ses besoins. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, pour décortiquer un petit peu plus, quand on vous disait tais-toi, ça revient à dire que vous n'étiez pas du tout écouté, ça fait résonance en vous quand vous étiez enfant. Je ne suis pas écoutée dans mes besoins d'exprimer mes émotions. Les émotions. Voilà, quand on vous disait de vous taire et que vous vouliez exprimer un mécontentement, par exemple, parce que voilà, vous vouliez telle chose et vous ne l'avez pas eu, vous êtes frustré, donc vous le dites par des cris, par des pleurs, etc. Et donc, le fait de vous avoir coupé la parole fait que vous avez été coupé de vos émotions à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous avez enregistré quand vous étiez petite? Vous aviez enregistré la programmation selon laquelle votre inconscient a capté quand j'ai une émotion, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand je ne suis pas contente, je ne peux pas l'exprimer. Donc cette émotion-là, vous l'avez refoulée, vous l'avez mise à l'intérieur de vous et c'est tout. Et elle n'est pas ressortie, vous ne l'avez pas exprimée. Donc qu'est-ce qui se passe après étant adulte? C'est que déjà, vous avez acquis cette fausse croyance que les émotions, elles ne doivent pas s'exprimer, parce que ça veut dire que c'est mal. Voilà. C'est pas accepter des autres. C'est-à-dire que les autres vont vous juger, vont vous couper les vivres. Enfin, ça va être horrible. Et puis, deuxième chose, ça va pas être. Ça va vous donner des croyances et ça va installer une programmation et ça va vraiment venir vous empêcher de développer vos capacités d'expression des émotions. Parce que quand un enfant a des parents qui lui permettent d'exprimer ses émotions, là, c'est différent. Il aura cette capacité à le faire de façon presque innée, de façon très naturelle et il ne se posera pas de questions en fait. Il ne se posera pas de questions sur comment on va juger les autres. Ça va être beaucoup plus simple. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous avez été programmé étant enfant sur vos émotions, bah, il vaut mieux les garder pour vous plutôt que de les exprimer parce que c'est pas bien de les exprimer. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, vous pouvez programmer votre cerveau en vous disant exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour réussir à répondre à mes besoins, je dois exprimer mes émotions. Et donc, pour m'aimer, pour me respecter, je dois exprimer mes émotions. Je dois exprimer mes besoins. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique parce que ça veut dire que vous avez du pouvoir personnel. Ça veut dire qu'il y a une solution qui existe, qui est la même que celle que vous ont infligée vos parents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous-même vous ouvrir à des croyances nouvelles et donc reprogrammer votre cerveau de façon différente et à l'inverse. Donc si une chose est possible, elle est possible aussi, cette chose, mais dans l'autre sens. Voilà. Quand on décortique toujours ces phrases qui ont été dites pendant l'enfance et qu'on vous disait fais ça ou fais ci, clairement, là, vous avez capté quand vous étiez en petite que, en fait, on ne m'écoute pas. En fait, ça sert à rien que je parle parce que on m'écoute pas, tout simplement. On me dit de faire, mais on ne me demande pas ce dont j'ai besoin, on ne me demande pas ce que je désire, on ne me demande rien de tout cela. Donc, l'enfant coupé de ses besoins est un adulte qui ne sait pas écouter ses besoins. Alors, comment les écouter ses besoins, s'aimer soi et avant d'aimer les autres, tout simplement. Alors, donc, c'est là qu'interviennent les 7 étapes. Alors, je vous invite à prendre un carnet, un crayon et à noter les 7 étapes de manière à pouvoir les écrire à chaque fois que vous allez vous trouver devant 2 questionnements qui vont être mes 2 premiers points, qui vont être 1, le langage d'amour, 2, connaître vos valeurs. Donc là, dans ces 2 points-là, vous allez lister sur un papier les choses que je vais vous dire. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est les 2 premières étapes. Ensuite, les 5 autres qui vont venir, vous allez prendre une situation difficile, je vais vous expliquer après, et vous allez faire un tableau
par exemple, et vous allez y noter certaines choses dans ce tableau par rapport à des questions que vous allez vous poser, des questions précises et bien respectées dans un ordre précis. Alors, on démarre. La première étape, donc langage d'amour. Alors, langage d'amour, déjà, c'est quoi un langage d'amour? Un langage d'amour, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir aimé le plus possible. À quel moment je ressens que je suis remplie d'amour de façon la plus grande. Je vous invite à vous poser la question suivante. Quand vous étiez enfant, ça vous pouvez le noter, quand vous étiez enfant, de ce que vous vous rappelez, à quel moment vous vous sentiez le plus aimé de vos parents? Et je vous invite à poser cette question à l'inverse. Quand vous étiez enfant, à quel moment vous vous sentiez le moins aimé de vos parents? Voilà, je vous laisse répondre à ces deux questions. Mettez en pause cette vidéo et répondez à cette question. Maintenant que vous avez repris la vidéo et que vous avez fait ces listes de ces moments où vous vous sentiez le plus aimé de vos parents et les listes où vous vous sentiez le moins aimé de vos parents, ces moments-là, il va en ressortir des choses et je vous invite à prendre un stabilo et à mettre des couleurs différentes. Alors, les langages d'amour donc. Il faut savoir qu'il y a 5 langages d'amour. Alors, le premier, il n'y a pas d'ordre, hein. Par contre, il y en a un dominant. C'est pour ça que les couleurs vont faire ressortir dans votre liste le langage dominant qui vous concerne. Alors, le premier langage d'amour, il y a le service rendu. Le deuxième, il y a les cadeaux. En troisième, il y a les paroles valorisantes, les compliments. En quatrième, il y a le toucher physique. Et en cinquième, il y a les moments de qualité. Donc, dans ces 5 langages d'amour, et dans les listes que je vous ai proposé de réaliser en écriture, vous allez surligner, vous allez prendre 5 stabilos différents et vous allez surligner. Alors, il y aura peut-être un stabilo qui ne servira pas, c'est pas grave. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle couleur ressort le plus. Donc, vous allez choisir en face de chaque langage d'amour une couleur différente. Et vous allez surligner dans les listes, dans les moments que vous avez aimé, là où vous vous sentiez le plus aimé de vos parents, vous allez surligner en une couleur, la couleur verte par exemple pour le service rendu. Donc à chaque fois que vos parents vous ont rendu service, venez à votre aide et que vous vous sentiez aimé, vous le surlignez. Donc prenez la liste de ce que vous aimez, de ce que vous avez, de ce que vos parents vous ont apporté là au moment où, et quel est le moment où là où vous vous sentiez le plus aimé. Et vous allez voir qu'il y a une couleur qui va ressortir. D'accord? Et bien cette couleur-là, ça va vous renseigner sur le langage d'amour dominant chez vous. Donc si vous avez la couleur verte, par exemple, service rendu, qui est majoritaire, où il apparaît à chaque fois, ou plus que les autres, à ce moment-là, ça veut dire que vous vous sentez aimé quand on vous rend un service. Et vous remarquez aussi, si vous vous observez, quand vous aimez quelqu'un, vous allez lui exprimer en lui rendant un service. C'est-à-dire si votre langage d'amour, c'est le rendre service, quand vous aimez quelqu'un, vous allez lui faire des petites attentions, je ne sais pas, lui sortir les poubelles parce que il n'a pas eu le temps de le faire, dégivrer sa voiture quand il gèle le matin pour éviter qu'il le fasse, lui demander, lui venir en aide, tiens, je vais te porter ci, tiens, est-ce que tu veux que je te fasse ça? Ça, c'est votre moyen en fait d'expression d'amour, c'est votre langage d'amour, le rendre service. Donc, si vous faites ça et que vous vous sentez vous-même aimé quand on vous fait ça, les deux sont liés en fait. C'est-à-dire que si votre langage d'amour c'est ça, c'est que ça va s'exprimer des deux manières. Quand vous donnez de l'amour et quand vous en recevez. Si vous recevez du rendre service, vous vous sentez très aimé. Si c'est votre langage d'amour, en même temps, vous allez donner de l'amour en rendant service. C'est votre langage d'amour. C'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous fait sentir aimé, c'est ce qui vous permet de donner de l'amour à l'autre aussi. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous invite à faire ressortir votre langage d'amour dominant. Alors, pourquoi je vous conseille, je vous donne cette clé et en quoi ça va vous aider? Alors déjà, il
faut savoir qu'il y a Gary Chapman qui a écrit le bouquin Les 5 langages de l'amour. Donc, c'est un livre que je vous recommande, qui est génial. Et donc, quand vous avez identifié votre langage d'amour dominant, c'est ce qui va vous permettre de savoir quel est votre besoin spécifique pour vous sentir aimé. Je m'explique. Par exemple, une femme qui est célibataire, qui a un manque d'amour, qui n'a pas reçu d'amour quand elle était petite, qui pense qu'elle n'a pas reçu d'amour quand elle était petite. Alors, je précise ça comme ça, parce qu'en fait, quand vous étiez petite, si vous avez eu l'impression que vos parents ne vous ont pas donné d'amour, c'est qu'ils n'étaient pas vraisemblablement dans le même langage d'amour que vous. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, si vous aviez besoin de toucher physique, de câlins, de je t'aime de vos parents et qu'ils ne le faisaient pas, c'est probablement non pas qu'ils ne vous aimaient pas, mais parce que eux, leur langage d'amour n'était pas le toucher physique. C'était peut-être les cadeaux. Et dans ce cas-là, vous, si ce n'est pas votre langage dominant, vous n'avez pas du tout de souvenirs, ni de souvenirs agréables, de moments partagés d'amour comme ça avec vos parents. Parce que si moi je suis enfant et que j'ai besoin de câlins, si mon père me ramène, je ne sais pas moi, un beau cartable, mais que par contre il est d'une froideur et qu'il me le donne comme ça, et bah, ça va pas me parler. Pour moi, je ne vais pas me sentir aimée. Mais par contre, lui, comme son langage d'amour, c'est les cadeaux, lui, quand il m'offre ce cartable tout neuf et tout beau qu'il a choisi avec amour, mais il ne me le dit pas comme ça, forcément, parce qu'il n'a pas appris à le faire, il ne sait même pas, il n'est pas en train de penser, tiens, je suis dans un langage d'amour de cadeau, je vais le faire à ma fille. Ben non. Parce que si il était là-dedans, il saurait que moi, mon langage d'amour, c'est le toucher physique, et donc il m'offrirait un cartable en me faisant un gros câlin. Ou alors il ne m'offrirait pas de cartable, mais il me dirait je t'aime tous les jours. Enfin, vous voyez. Donc, ça n'est pas de la faute de vos parents, je vous en supplie. Arrêtez de dire que vous n'avez pas été aimé quand vous étiez enfant. C'est pas ça. C'est que vos parents n'avaient pas les clés, n'ont pas appris les langages d'amour et ne savaient pas qu'ils étaient à côté de la plaque, tout simplement. Donc voilà, ça c'était une aparté, et je voulais vous dire autre chose par rapport à ça. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Donc là, je vous explique. Là, je voulais en venir surtout pour vous dire qu'une femme célibataire qui manque d'amour, qui n'a pas reçu d'amour quand elle était enfant, en tout cas qui n'a pas reçu l'amour dont elle avait besoin quand elle était enfant. Ça, c'est vraiment le mot. Vous voyez, le besoin, comme quoi il est hyper important. Moi, je voudrais vous donner quand même des clés grâce à ce langage d'amour. C'est là où ça va vous aider. Que quand vous êtes célibataire et que vous avez envie d'être en couple parce que vous avez besoin d'amour, eh bien, je vais vous inviter à travailler votre langage d'amour envers vous-même, à vous aimer vous-même pour que vous puissiez aimer quelqu'un. Parce que si vous n'avez pas reçu d'amour quand vous étiez petite et que vous êtes en couple, il va se passer des choses qui vont vous mettre dans des schémas de votre enfance, où votre compagnon il va avoir des comportements où il ne répond pas à des besoins d'amour que vous avez. Et si vous n'avez pas travaillé votre connaissance de vous-même et votre besoin d'amour de vous-même avant, ça va être compliqué de gérer ces difficultés-là face à l'autre. Donc, c'est la bonne nouvelle, mesdames. Si vous êtes célibataire, c'est une opportunité pour vous préparer à votre future relation, pour qu'elle soit tout de suite dans la flamme et que vous réussissiez à maintenir, que vous sachiez comment faire. Donc, par exemple, prenons le toucher physique. Je suis une femme célibataire et j'ai ce langage dominant d'amour chez moi qui est le toucher physique. J'ai donc besoin que ça passe par mon corps, que je sente les câlins, que je sente des caresses, que je sente un regard présent, on me dit je t'aime à l'oreille, etc. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps, vous voyez. Mais je suis célibataire, donc je n'ai pas de bras qui peut me caresser. Par contre, comme je suis dans le langage du corps, par ce toucher physique, je vais pouvoir me poser la question de quoi j'ai besoin pour nourrir mon langage d'amour du toucher physique, pour venir m'apporter un soin au corps dont j'ai besoin pour me sentir aimée et remplie d'amour de moi-même. Donc ça va être quoi, mesdames? Ça va être de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ça va être de prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. Ça va être de prendre rendez-vous des soins du corps, vous faire un massage, plusieurs types de massages même. Des massages ayurvédiques, des massages
Kundalini, des massages en ostéopathie, des massages tout simples du dos, relaxants, peu importe. Faites-vous plaisir en fait. En fait, c'est là où le langage d'amour va être hyper important. C'est-à-dire que ça va venir vous nourrir, vous, à l'intérieur de vous, mais par personne d'autre. Vous allez vous-même vous apporter de l'amour et vous allez le ressentir, mais instantanément. Et l'idée, ça va être de vous construire sur cette identité, en fait. Ça, c'est la base, en fait. C'est la base de la base. Donc, écoutez votre propre langage d'amour, mesdames. Quand vous faites ça, vous faites ça pour vous aimer, car vous aimer, c'est prendre soin de vous, c'est vous mettre en priorité. Donc, c'est vraiment hyper important. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous, ce langage d'amour. Mettez-moi un commentaire si vous avez aimé ce premier point, cette première étape, et on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2, toujours à l'écrit, vous listez les 10 valeurs qui sont importantes pour vous. Alors, les valeurs, c'est quoi? Ce sont des notions de vie que vous avez développées depuis une expérience passée. Donc, ça peut être dans votre passé, votre enfance, ça peut être dans un passé plus récent, qui fait qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des convictions très profondes. Donc ça, ce sont des valeurs, vos convictions profondes. Donc, je vous invite à lister vos valeurs et on regarde chaque valeur, surtout les trois principales, top 3 de vos valeurs, ce que j'appelle. C'est d'appliquer des actions chaque jour qui viennent nourrir chaque valeur. Je vous conseille 3 actions, mini, mais vraiment toutes simples, qui viennent nourrir la valeur en question. Par exemple, si ma valeur numéro 1, je dis n'importe quoi, c'est le respect. Je vais me poser la question, donc, qu'est-ce que je peux faire chaque jour qui vient nourrir ma valeur de respect et qui vient faire que j'incarne le respect? Eh bien, par exemple, ça peut être je me respecte déjà, donc langage d'amour. Je me respecte en me faisant passer en premier, en prenant du temps pour moi. Voilà. Donc là, je fais le lien avec la étape numéro 1 juste au-dessus. Autre exemple, et après on passera aux 5 étapes à partir d'une situation difficile. Deuxième point, par exemple, pour nourrir ma valeur de respect, je respecte les autres en les écoutant sans leur couper la parole ou sans les juger. J'évite donc de dire « tu ne fais pas ça correctement »,« tu ne m'as pas rappelé, c'est pas top ». Alors, je vous ai donné 2 phrases à ne pas dire. La première, tu ne fais pas ça correctement. Alors, tu ne fais pas ça correctement, c'est un jugement. C'est un jugement de valeur de l'autre. Et c'est un activateur de conflit. Pourquoi? Parce que quand vous commencez une phrase pour exprimer quelque chose à quelqu'un, vous commencez cette phrase par « tu », l'autre va se sentir tout de suite concerné, engagé, impliqué dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que quand vous dites tu ne fais pas ça correctement, dites-vous bien que c'est votre jugement à vous. C'est-à-dire que la personne qui le fait, pour lui, enfin pour cette personne-là, c'est quelque chose de correct. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. D'accord? Parce qu'on n'est pas là en mode j'active un conflit. Non, c'est inconscient. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est la notion de jugement. Quand vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans le respect de vous-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le jugement de votre vie, non, vous ne pourrez pas, parce que le jugement, en fait, il fait partie de l'être humain, en fait. C'est notre ego, c'est notre part d'ego qui vient s'exprimer. Donc, on ne peut pas être que dans l'amour inconditionnel, on a aussi une part d'ego. Et c'est ce qui, heureusement, nous protège contre d'éventuelles peurs, d'éventuelles... Voilà, c'est nos mécanismes de défense qui se mettent en route. Donc ce jugement, ça va pas être l'idée, ça va pas être de venir complètement le rayer de votre vie,
Mais ça va être surtout de prendre conscience que ce jugement, il est présent déjà, d'avoir conscience que vous êtes dans le jugement et de vous dire: «Attends, OK, donc là, moi, je pense que c'est pas correct». Mais alors je me demande: «Qu'est-ce qui pourrait être correct pour moi?» Et si cette chose-là qui est faite de façon correcte pour moi, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon langage d'amour? Qu'est-ce que ça dit de mes propres besoins? Dans quel besoin n'est pas satisfait quand je pense que cette personne-là fait quelque chose qui n'est pas correct pour moi? Donc vous voyez, finalement, c'est pas un problème d'avoir un désaccord avec quelqu'un qui pense que cette chose-là qu'il fait est correcte et que vous, ça n'est pas correct. En fait, l'important, ça va être d'avoir une construction, une vision constructive entre les 2 parties qui vont faire qu'elles vont mélanger leur point de vue et c'est là où ça va être hyper enrichissant parce que non seulement vous allez apprendre sur vous-même, mais en plus vous allez apprendre sur l'autre. C'est ça qui est intéressant. Donc le fait de ne pas être dans le jugement va vous permettre de vous ouvrir à l'autre, de connaître mieux l'autre pour pouvoir répondre à ses besoins, mais aussi pour pouvoir exprimer les vôtres. Mais attention, avant de parler à l'autre, de lui exprimer votre point de vue au niveau sentiment, au niveau émotion, avant de lui exprimer vos besoins et vos émotions, il va être important de respecter la chronologie suivante. Et là, ça y est, on arrive aux 7 étapes. Alors, les 7 étapes. Donc là, je parle d'une méthode que j'ai nommée la méthode Loprec. La méthode Loprec, c'est une méthode que j'ai concoctée suite à mes recherches, à mes lectures, à mes études, à mes expériences, à mes échecs, à mes succès. C'est vraiment la recette que j'ai concoctée pour vous, pour arriver à un objectif de meilleure connaissance de vous-même, pour vous épanouir, pour devenir plus libre, plus sereine. Alors, la première étape, et donc là, notez bien, faites votre tableau et partez de gauche à droite. Alors, première chose à faire. Donc là, je vous challenge. C'est un exercice en 7 étapes. La première étape que vous allez réaliser, vous allez prendre une feuille et un papier et noter votre observation d'une situation que vous avez vécue comme difficile avec une personne ou lors d'un événement négatif pour vous. Cette situation que vous avez choisie, cet événement avec cette personne ou un événement négatif où vous êtes, devant lequel vous êtes trouvé seul, vous allez la noter de façon ultra précise, de manière décortiquée. Vous allez décortiquer chaque chose qui s'est produite pendant cette situation. Je m'explique. L'idée, ça va être d'extraire toute interprétation et de ne reprendre que des faits. Donc pour ce faire, vous allez vous positionner comme spectatrice de la situation vécue. Vous allez vous positionner comme si vous étiez le caméraman de votre situation. D'accord? Et là, vous allez noter ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et ça s'arrête là. Aucun ressenti, aucune émotion, aucun jugement, aucune interprétation, aucune supposition, aucune hypothèse, que des certitudes. Je prends ma caméra, je regarde 360 degrés tout ce qui se passe dans la scène. Vous allez passer au crible tous les éléments de la scène. Ce que j'entends, les mots ou les soupirs, tout ce que vous avez retenu de la situation. Vous notez, vous décrivez les faits de la situation. OK? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez observer vos pensées. Vous allez, quand vous vivez cette situation, vous allez forcément vous raconter une histoire dans votre tête là. Vous voyez le mental là. Quand vous vivez une situation difficile, il y a plein de pensées qui vous arrivent. J'en ai marre, il m'énerve, il comprend rien, c'est encore la même chose. Vous voyez, tout ce que vous vous racontez, vous le notez. Vous faites la liste, vous notez, etc. Vous notez toutes vos pensées. Troisième chose, vous allez maintenant noter ce que vous ressentez, c'est-à-dire vos émotions. Donc, vous allez ressentir la colère, est-ce que vous ressentez du stress, de la peur, de la frustration, du dégoût, de la tristesse. OK? Donc, vous notez, vous identifiez votre ou vos émotions et vous notez, vous observez ce qui se passe dans votre corps. Au moment où vous vivez cette émotion, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous êtes tendu? Comment vous vous tenez? Comment vous réagissez? Quel est votre comportement? Est-ce que vous êtes comme ça, en mode comme ça? Est-ce que vous êtes en mode
ça me serre la gorge, j'arrive plus à parler? Est-ce que vous êtes en mode ça vous serre la poitrine? Est-ce que vous êtes en mode j'ai mal au ventre ou j'ai la migraine? Vous voyez? Ou j'ai des tensions dans le dos. Notez tout ce que vous constatez, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, le fait de ressentir dans votre corps va vous apprendre à écouter votre corps et donc à écouter vos besoins. Donc, vous allez pouvoir écouter votre corps vous parler. Et ça, c'est super intéressant dans la connaissance de soi-même. Pour arriver à en dégager, donc en étape suivante, 1, 2, 3, quatrième étape. Alors, attendez, 1, 2, 3, en quatrième étape, pour réussir à dégager un ou des besoins qui n'ont pas été satisfaits lors de cette situation difficile. Donc, une fois que vous avez trouvé votre besoin à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment travailler maintenant. Et vous allez presque pouvoir rentrer en interaction avec l'autre. À partir du moment donné où vous avez identifié vos besoins, votre besoin qui n'a pas été satisfait, vous avez donc trouvé le besoin à satisfaire, vous allez pouvoir passer à la cinquième étape et la dernière. Ça va être ce que j'appelle la stratégie d'assouvissement. La stratégie d'assouvissement, c'est quoi? C'est le compromis. C'est l'élément dans lequel vous allez pouvoir trouver une réponse pour satisfaire votre besoin. Donc, soit d'abord en passant par vous, à assouvir votre besoin grâce au langage d'amour, grâce à vos valeurs, grâce aux actions que vous avez faites juste avant et que vous avez pour nourrir vos valeurs, que vous avez listées. Grâce à ce besoin que vous avez identifié, vous allez donc vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire, demander ou dire dans cette situation pour satisfaire mon ou mes besoins? Donc, vous allez vous poser cette question et vous notez les réponses. Dans ces réponses-là, vous allez trouver vos propres stratégies à ce moment-là, dans cette situation, pour satisfaire votre besoin. Et là, une fois que vous êtes à l'aise avec ces 5 étapes de cette méthode Loprec, de cette méthode que j'ai appelée aide-moi enfin, apprends-moi, j'ai noté vraiment comme ça, hein, apprends-moi à rentrer en connexion avec moi-même. Voilà. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous êtes en connexion avec vous-même, vous êtes en introspection et vous avez des réponses de l'intérieur. OK? Donc, quand vous avez vos réponses de l'intérieur, que vous connaissez bien, que vous avez passé ce niveau-là, cette méthode, elle va vous permettre ensuite de passer au niveau 2, c'est-à-dire, alors je ferai ça dans une autre vidéo, hein, parce que c'est le cap supérieur, c'est la méthode que j'ai appelée IMI. C'est une méthode qui consiste à dire aide-moi à agir avec cœur face aux autres. Une fois que vous avez réussi et que vous êtes entraîné, que vous maîtrisez ces 5 étapes Loprec, vous allez pouvoir rentrer en interaction avec l'autre et lui exprimer vos émotions et vos besoins. Et donc lui exprimer un compromis et voir avec la personne justement quel est le compromis que vous allez pouvoir trouver ensemble pour que les besoins de chaque partie soient correctement satisfaits. Et c'est ça le compromis. Voilà, donc une fois que vous avez écouté vos besoins, que vous avez réalisé ce travail, vous êtes rentré dans le processus et de la meilleure connaissance de vous-même et vous êtes rentré dans la bonne façon pour vraiment vous aimer et prendre soin de vous et être dans une meilleure relation à vous-même pour être en meilleure relation avec les autres. Voilà, donc quand vous faites ça, vous apprenez qui vous êtes. Parce que la première chose dont que vous devez faire, c'est, avant même de réclamer des choses dans votre vie, parce que je vois plein de femmes qui me disent je veux une nouvelle relation, je veux un nouveau travail, je veux une nouvelle voiture, je veux réussir à dépasser mes peurs, je veux plus d'argent. Bon, ok, c'est très bien, ça je travaille dans mes accompagnements, mais je commence surtout pas par ça. Et il ne faut pas que vous commenciez par ça. La première chose dont il faut que vous vous occupiez, mesdames, avant de demander quoi que ce soit à obtenir dans votre vie ou à faire dans votre vie, il faut que vous vous occupiez à être vous, mesdames. Il faut, dans une vidéo, dans un live que je fais dans mon groupe privé, parce que j'ai créé un groupe privé, je vous le rappelle au passage, j'ai créé un groupe privé
Pour celles qui me regardent et qui ne font pas partie du groupe, hein, puisque cette vidéo est sur YouTube, je l'ai réalisée suite à un live justement que je fais des lives hebdomadaires dans un groupe privé que j'ai créé. Donc au passage, je vous mets le lien dans les commentaires ici de ma chaîne YouTube. Et donc, dans ce groupe privé, je fais des lives et justement, j'en fais un où j'explique ça. J'explique qu'il y a les trois chronologies, et je crois que vous avez aussi cette vidéo dans ma chaîne YouTube, les 3 chronologies à respecter pour réaliser ses objectifs. Donc, si vous voulez vous dépasser, si vous voulez avoir plus d'argent, un nouveau travail, une nouvelle relation, avoir une nouvelle vie, il y a 3 chronologies. Donc, en premier, c'est développer votre être, savoir qui vous êtes. En deuxième, c'est savoir quoi faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Et en troisième, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir, obtenir dans votre vie. Donc, vous voyez, si vous faites l'avoir, et j'en vois plein hein, qui veulent avoir une nouvelle voiture, par exemple, j'en sais rien, une nouvelle maison, mais qui n'ont pas défini avant leurs besoins de sécurité, par exemple, leur environnement, où est-ce qu'elles veulent vivre, avec qui elles veulent travailler, dans quel environnement elles veulent travailler, est-ce que c'est à l'extérieur, est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est debout, est-ce que c'est assis, est-ce que c'est un peu des deux, est-ce que c'est 8 heures par jour, est-ce que c'est 5 heures par jour, est-ce que c'est 12 heures par jour, est-ce que c'est 5 jours par semaine, est-ce que 3 jours par semaine. Et ça, c'est fluctuant. Ça n'est pas, à 18 ans, vous n'allez pas avoir les mêmes aspirations, les mêmes objectifs de vie qu'à 50, quoi. Et ni même à 30, ni même à 20, ni même à… Enfin, ça évolue. On est en perpétuel… La vie est un perpétuel changement, est en perpétuelle fluctuation. Quand je parle de mission de vie dans mes accompagnements et de chemin de vie, enfin, je préfère parler de chemin de vie d'ailleurs que de mission de vie, parce que la vie est un chemin. Hein. Quand on dit mission, on a l'impression que c'est un devoir. Non, il n'y a rien qui… On a notre libre arbitre. Hein. Donc, si quelqu'un un jour vous dit « ton destin, c'est ça », ouais, enfin dans les grandes lignes, ok, mais qu'est-ce que moi je veux faire hein qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? J'ai mon libre arbitre. Donc que quelqu'un d'autre me dise ce que j'ai à faire, je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois. C'est pas ça l'être. L'être, c'est qui je suis en essence, qui je suis en profondeur, pour pouvoir obtenir et faire ce qui est en corrélation et qui vient en cohérence de qui je suis. Ça n'est pas je m'achète cette voiture parce que ça fait bien devant les potes, quoi. Je grossis, hein, bien sûr. Mais c'est pas en faisant manager que je vais réussir à me sentir important. Oui, je vais me sentir important sur le moment, mais au final, c'est pas moi qui m'apporte de l'importance, c'est mon métier. Donc, je suis pas dans l'être, je suis dans le faire. Je fais un métier. Je ne suis pas ce métier. Je suis point. Je. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, quand vous faites cet exercice, vous êtes clairement dans l'apprentissage de vous-même, vous êtes dans l'être, vous êtes en train de travailler une base fondamentale de votre vie, de votre capital humain. Et moi, je suis vraiment une coach qui va révéler votre potentiel féminin. Donc, je ne vais pas m'appuyer sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez obtenir d'abord. Je vais le prendre en compte, je vais le noter, je vais quand même prendre en compte tout ça pour justement vérifier où vous en êtes par rapport à la connaissance de vous-même. Est-ce que vous avez vu juste, moyen, petit? Voilà. Je vais l'évaluer avec vous. Donc, ça va être vraiment de travailler d'abord votre être. Donc là, quand vous faites ça, vous êtes vraiment là-dedans. Donc, être, faire, avoir. Quand votre faire et votre avoir est aligné avec votre être, vous êtes aligné. D'accord? Voilà. À l'inverse, par contre, il n'y a pas d'alignement possible. Si vous respectez pas cette chronologie des 3 paramètres pour être aligné, il n'y a pas d'alignement possible. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en conflit interne, vous êtes ambivalente, vous êtes dans le brouillard, vous n'avancez pas ou alors vous avancez de façon trop lente pour vous. Donc, vous n'êtes pas dans l'alignement serein. Ça, ce n'est pas possible. Pour être en accord avec soi, vous devez prendre soin de vous, vraiment. Et ça, je l'explique comment dans ma masterclass aussi. J'ai élaboré les 6 erreurs dans cette masterclass, je vous les expose. Et je vais vous remettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aussi, si vous voulez regarder cette masterclass, y accéder. Vous avez juste à rentrer votre prénom, votre nom et votre mail et vous la recevez gratuitement. Je crois qu'elle dure 1h12 pour être exact, et c'est dans laquelle je vais expliquer les 6 erreurs que font les femmes justement quand elles sont stressées, toutes les femmes qui sont angoissées, toutes les erreurs qu'elles font. J'en ai relevé 6, les 6 principales, et je vous explique les 6 solutions
pour justement corriger ces erreurs et surtout en tirer une meilleure leçon de vie. Donc, pour être en accord avec soi, il faut prendre soin de vous, vous aimer et devenir libre, sereine et épanouie. Donc, pour devenir libre, sereine et épanouie, pour obtenir ça, il faut que vous incarniez ça. Et pour incarner ça, il faut vous connaître sur le bout des doigts. Donc, vous devez apprendre, vous entraîner à être vous. Dans vos besoins, dans vos envies, vos émotions, vos stratégies de réponse, tout ça, vous les avez dans cet exercice. Voilà, cette vidéo est terminée. Mettez un like tout de suite si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez voir la masterclass. Et si vous voulez avoir une conversation avec moi, qu'on échange sur votre problématique actuelle, si vous avez envie d'apprendre, d'aller un peu plus loin dans la connaissance de vous-même pour vous réaliser, pour être au top de la pyramide de Maslow, pour que vous soyez dans les 5 besoins fondamentaux et que vous avez besoin d'une coach qui connaît votre problème de stress, votre problème d'angoisse, vos problèmes de peur, vos problèmes de croyance, votre problème d'un manque d'amour de vous-même, d'estime de vous-même et de confiance en vous, alors je suis peut-être la bonne personne pour vous aider. Mais pour cela, il y a un moyen très simple, c'est de réaliser un échange téléphonique gratuit, 100% offert, dans lequel je vous offre 1 heure à 1 heure et demie de mon temps pour évaluer si votre problématique, je peux vous aider à la résoudre, si votre situation actuelle est vraiment problématique à tel point que vous avez besoin de mon accompagnement et on évalue en fait ensemble votre trajectoire de vie au décours justement d'une introspection qu'on fait ensemble. Donc je vous invite à cliquer sur le lien vers mon calendrier électronique pour réserver le créneau que vous voudrez. Et vous verrez, il y a un questionnaire à remplir, pour que je puisse mieux vous connaître, pour que je puisse évaluer un peu mieux votre situation, préparer le rendez-vous. Et surtout, le fait de remplir ce formulaire vous donnera accès à des vidéos bonus que vous recevrez par email et ça vous permettra de mieux vous conditionner et de gagner du temps pour notre échange. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Mettez en commentaire, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Bye bye, je vous embrasse.